Il y a des pilotes qui arrivent dans le monde de la moto comme une tempête, qui dès le premier jour font tourner toutes les têtes, qui suscitent des attentes, du bruit, des débats. Et puis il y a des pilotes comme Alex Marquez, qui arrivent lentement, qui travaillent en silence, qui accumulent chaque expérience comme si c'était une pièce d'un puzzle que seuls eux peuvent voir dans son ensemble. Et alors, quand le reste du paddock pense déjà les avoir catalogués, qu'ils les ont bien situés dans l'ordre hiérarchique du sport, ils apparaissent au sommet avec une autorité qui laisse tout le monde sans voix. Voici l'histoire d'un pilote qui n'a pas convaincu au premier coup d'œil, mais qui a construit son argument tour après tour, saison après saison, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen de l'ignorer. Une histoire qui a commencé à Cervera, qui a survécu à la comparaison, qui a résisté aux années les plus difficiles du sport et qui en 2025 s'est achevée avec l'une des performances les plus complètes que l'on se souvienne dans le paddock de MotoGP. Cervera est une petite ville tranquille, perchée à l'intérieur de la Catalogne, où le rythme de vie a peu à voir avec le fracas des circuits internationaux. Mais dans cette ville, le 23 avril 1996, est né Alex Marquez Alanta au sein d'une famille où les motos n'étaient ni un luxe ni un passe-temps éphémère, mais une façon de comprendre le monde. Son père, Julian Marquez, n'était pas un homme de grandes ressources économiques, mais il avait une dévotion peu commune. Il a transformé le garage familial en quelque chose qui allait bien au-delà d'un atelier. C'était une salle de classe, un laboratoire, un espace où ses enfants n'apprenaient pas seulement à faire de la moto, mais à comprendre chaque détail de son fonctionnement. Les conversations dans cette maison ne tournaient pas simplement autour des résultats, mais autour du processus, de la compréhension, du pourquoi de chaque décision sur la piste. Dans cet environnement, deux enfants ont grandi avec des tempéraments complètement différents. Marc, l'aîné, était pur instinct. Il était vitesse, attaque, spectacle, un talent qui débordait les limites de ce qui était compréhensible dès le plus jeune âge. Et Alex, le cadet, était autre chose. Il n'était pas moins, il était différent. Là où Marc agissait, Alex observait. Là où Marc attaquait, Alex calculait. Et cette différence, qui pendant des années a été perçue comme une infériorité, finirait par être précisément ce qui ferait de lui un champion complet et mature, capable de se maintenir au plus haut niveau lorsque d'autres se brisaient sous la pression. Depuis son plus jeune âge, Alex Marquez a développé une relation avec la moto qui était peu instinctive et beaucoup intellectuelle. Alors que la plupart des enfants qui montent sur une moto veulent simplement aller plus vite, ressentir de l'adrénaline, rivaliser avec celui d'à côté, lui passait des heures à observer des choses que les autres ne percevaient même pas. Il observait comment la suspension réagissait sur chaque type d'asphalte, comment le comportement de la roue avant changeait en fonction de la température ambiante, comment la position du corps à l'entrée d'un virage pouvait ajouter ou soustraire des dixièmes de seconde sans que personne ne le remarque à première vue. Son père l'entraînait avec une méthodologie particulière. Il ne lui demandait pas de gagner, il lui demandait de comprendre. Il lui faisait répéter le même virage encore et encore, non pas jusqu'à ce qu'il le réussisse, mais jusqu'à ce qu'il puisse expliquer pourquoi il l'avait bien réussi. Ce processus mental qui aurait pu sembler ennuyeux ou incompréhensible à d'autres enfants était naturel pour Alex. C'était sa façon de traiter le monde. Sur les petits circuits, sur les pistes de motocross où il faisait ses premiers pas, il ne se distinguait ni par une vitesse brutale ni par une agressivité qui intimidait ses rivaux. Mais il s'améliorait toujours, et cette croissance constante, bien que peu spectaculaire à court terme, construisait une base technique et mentale que peu de pilotes de sa génération pourraient égaler lorsque viendraient les moments décisifs. Être le frère de Marc Marquez dans le monde de la moto n'est pas simplement avoir un nom connu, c'est vivre sous un microscope permanent avec un standard de comparaison que aucun autre pilote sur la planète ne devrait supporter. Depuis qu'Alex a commencé à concourir dans des catégories de formation, la narration du paddock était déjà écrite. Marc était le génie, le phénomène, celui qui redéfinissait le possible. Et Alex était le frère, l'autre. La question qui n'était jamais formulée de manière explicite, mais qui flottait sur chacun de ses résultats, était toujours la même. Est-il aussi bon que son frère? Et la réponse implicite, injuste et prématurée, semblait toujours être non. Cette pression est invisible pour le spectateur extérieur, mais dévastatrice pour celui qui la vit de l'intérieur. Chaque chute de sa part générait un titre, chaque victoire était relativisée. S'il gagnait, c'était parce qu'il avait du soutien. S'il perdait, c'était parce qu'il n'avait pas le talent de Marc. Il n'y avait pas moyen de bien s'en sortir. Pas d'espace pour être simplement Alex Marquez, pilote, sans que le nom redéfinisse le contexte de tout ce qu'il faisait. Et pourtant, il a appris à vivre avec cela d'une manière que très peu auraient pu gérer. Il ne l'a pas ignoré, car ignorer quelque chose comme ça est impossible.
Il l'a utilisé, il en a fait du carburant, il a décidé que la seule façon de se libérer de cette comparaison était de construire une trajectoire si solide, si cohérente et si personnelle qu'à la fin, le monde n'aurait d'autre choix que de l'évaluer selon ses propres termes. En 2014, Alex Marquez avait 18 ans et participait au championnat du monde de Moto 3 avec un niveau de maturité qui laissait sans voix ceux qui l'observaient de près. Il n'était pas le plus explosif en qualification, il n'était pas celui qui réalisait le tour rapide le plus souvent, mais il était le plus complet quand venait le moment de marquer des points, de gérer les pneus, de lire une course et de se positionner exactement là où il devait être. Cette saison a été une bataille permanente avec des rivaux de très haut niveau. Jack Miller était impulsif et très rapide, Alex Rins était d'une précision chirurgicale. Et au milieu de cela, Alex Marquez trouvait sa place avec un mélange d'intelligence tactique et de constance qui était presque irritant pour ses concurrents. Il a gagné en Catalogne, au Japon et en Malaisie. Mais ce qui a décidé le championnat, ce ne furent pas ses victoires isolées, mais le nombre de fois où il est monté sur le podium sur des circuits qui n'étaient pas les siens, dans des conditions qui ne lui étaient pas favorables, à des moments où la pression était maximale et où la plupart auraient commis une erreur. La dernière course, à Valence, était un résumé de tout ce qui le rendait différent. Il n'a pas attaqué dès le départ. Il n'a pas essayé d'imposer un rythme qu'il ne pouvait pas maintenir. Il a attendu, calculé, choisi le moment exact et exécuté. Lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée en tant que champion du monde, l'image aux côtés de son frère est devenue le symbole de quelque chose d'historique. 2 frères champions du monde dans le même sport. Mais pour Alex, ce titre n'était pas une arrivée, c'était un départ. Le saut en Moto 2 en 2015 a été l'un des exercices les plus brutaux d'humilité qu'un pilote de motocyclisme puisse vivre. Les machines étaient complètement différentes de tout ce qu'il connaissait. Plus lourde, plus physique, avec une demande aérobique et technique radicalement différente. La courbe d'apprentissage n'a pas été douce, c'était un précipice. Les résultats en 2015 ont été irréguliers. Ceux de 2016 n'ont pas non plus amélioré de manière significative. Les chutes se sont accumulées, les podiums ont été rares. De l'extérieur, la conclusion semblait évidente. Alex Marquez avait atteint son plafond en Moto 3 et ne pourrait pas reproduire ce niveau dans une catégorie supérieure. Cette interprétation était compréhensible, mais erronée, car ce qui se passait en réalité était quelque chose de bien plus complexe et précieux qu'une simple crise de résultats. Alex traversait un processus de reconstruction totale. Il apprenait à recalibrer ses sensations depuis zéro, à adapter une façon de conduire qu'il avait développée pendant des années à une moto qui exigeait un langage complètement différent. Et surtout, il le faisait sans perdre la tête, sans abandonner, sans renoncer au processus qui avait toujours guidé sa carrière. Dans ces années difficiles, de nombreux pilotes auraient cherché des excuses, auraient exigé des changements d'équipe ou auraient remis en question publiquement le projet. Lui, il a continué à travailler avec la même discipline que d'habitude, confiant que la compréhension finirait par venir, que le processus ne mentait pas. Le 11 juin 2017, au circuit de Catalunya, devant son public, sur le circuit qu'il connaissait depuis son enfance, Alex Marquez a remporté sa première course dans le championnat du monde de Moto 2. Cette victoire a été bien plus qu'un simple résultat. C'était la preuve que sa méthode fonctionnait. C'était la démonstration que les 2 années de souffrance n'avaient pas été une régression, mais un investissement. Il aurait été facile de les interpréter comme un échec. Il les a vécus comme une formation. Et ce jour-là à Montmeló, il l'a confirmé par une performance impeccable. Une de ces courses où tout s'imbrique, où la confiance et la technique convergent au moment exact. À partir de cet instant, quelque chose a changé dans sa manière de concourir. Pas dans la méthode, qui est restée la même, mais dans la certitude. Il n'était plus seulement un pilote qui croyait en son processus. C'était un pilote qui l'avait vu fonctionner dans les conditions les plus adverses, qui l'avait vu survivre à 2 saisons de doute et qui savait maintenant, avec une conviction que aucun résultat externe ne pouvait altérer, qu'il était sur la bonne voie. La saison 2019 a été la cristallisation de tout ce qu'Alex Marquez avait construit pendant des années. Ce n'était pas l'année où il a fait le grand saut, un saut qualitatif, car ce saut, il l'avait déjà fait à Montmeló 2 ans auparavant. C'était l'année où cette version améliorée de lui-même a fonctionné de manière parfaitement constante pendant 9 mois. Il a gagné sur des circuits rapides et techniques, dans des conditions sèches et sous la pression de rivaux représentant le meilleur de la catégorie. Mais ce qui a le plus impressionné les ingénieurs et les directeurs d'équipe qui le suivaient de près, ce n'étaient pas les victoires en soi, mais la manière dont il y parvenait.
son retour technique était extraordinairement précis. Il pouvait décrire le comportement de la moto en des termes que ses ingénieurs mettaient des heures à vérifier avec les données de télémétrie. Il pouvait identifier des problèmes de configuration avant que les instruments ne les détectent. Cette capacité, qui avait commencé à se développer dans un garage de Cervera quand il était enfant, était devenue un outil.